Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samuel Nawazar du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment créer son propre jeu de société. Pour cela, nous nous rendons dans le sud de la France, à Bram, entre Castelnaudary et Carcassonne, pour rencontrer Benoît Turpin. Benoît Turpin qui a créé le jeu Optimo et qui a reçu cette année la médaille d'or du concours Lépine. Bonjour Benoît. Bonjour, Alors tout d'abord, félicitations pour cette médaille d'or. merci. Benoît, est-ce que tu peux nous parler déjà tout d'abord un petit peu de ton jeu Optimo, s'il te plaît? Alors, Optimo, c'est un jeu de lettres qui comporte une soixantaine de cartes et un sablier, qui est un petit jeu de rapidité et de prise de risque, où on est censé répondre à des contraintes indiquées sur les cartes pour essayer de trouver un mot qui correspond au nombre maximum de contraintes, en essayant d'être à la fois plus rapide que ses adversaires et aussi en essayant de parier sur la rapidité de leur réaction, quitte à donner un mot moins intéressant en estimant que nos adversaires ne seront pas capables de faire mieux de toute façon. D'accord. Donc ça reste quand même un jeu assez stratégique basé autour des lettres un petit peu. Exactement. C'est un jeu tactique et de lettres. D'accord, très bien. Alors déjà, j'aimerais savoir en fait, et puis je pense que les gens qui nous regardent également, euh, comment en fait, comment on commence pour créer son jeu de société? Est-ce que c'est une idée qui vient comme ça? Est-ce qu'on pense d'abord à un mécanisme? Enfin, comment ça arrive? Alors, ce jeu-là, il a une histoire un peu longue. Il est né à partir d'une partie d'Eclipse, qui est un gros jeu de gestion Oui. dans l'espace, qui m'avait beaucoup plu lors de la première partie. Et dans la deuxième, une mauvaise action au premier tour a fait que j'ai passé 4 heures à regarder le jeu. Et du coup, je me suis rendu compte que ce qui était très immersif dans l'arbre de technologie était beaucoup moins immersif sur la fin de partie parce que finalement, on cherchait plus qu'à faire des points en essayant de compléter les technologies sans regarder vraiment à quoi ça correspondait. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, ce serait bien qu'un jeu soit basé sur cette idée que chaque nouvelle technologie change vraiment la façon de jouer. Hmm. Et pendant toute la partie, pas juste pendant les 2 premiers tours. Et de là est parti un jeu de lettres. Alors un jeu de lettres qui était beaucoup plus compliqué que celui qui va être édité maintenant sous le nom d'Optimo, mais qui était basé sur le principe de donc commencer un alphabet. Et à chaque tour, on obtenait une connaissance supplémentaire, des mots de 3 lettres, des mots de 4 lettres, des noms propres, on apprenait la lettre A, on apprenait la lettre E, on savait faire le pluriel. Et petit à petit, on savait faire plus de mots, et donc on avait plus d'opportunités pour placer ces lettres dans le jeu. Et ce jeu a été sélectionné au Festival Ludix à Clermont-Ferrand il y a Oui. 1 an et demi. Hmm. Et ça avait beaucoup plu. Et tous les retours d'éditeurs étaient à peu près les mêmes, c'est-à-dire que c'était un jeu très original, super intéressant et inéditable, parce que beaucoup trop de matériel et un jeu beaucoup trop gros pour le public qu'il y a pour les jeux de lettres. Donc on m'avait conseillé, notamment Mathieu Despnous, qui était le président du jury à cette époque-là, d'en faire une version plus allégée. Mhm. Et, euh, et du coup, Optimo est la version épurée party game de cette idée initiale qui était partie d'Eclipse, D'accord, un grand écart. d'accord. Et alors, justement, en termes de temps, en fait, combien ça a pris de temps tout ça, enfin, à partir de... Alors l'idée du gros jeu a mis 3-4 mois pour être en place, pour être présenté à Ludix. Et ensuite, transformé en Optimo, ça a mis 3-4 mois de pause pour essayer de digérer le fait que mon jeu n'était pas parfait. Ouais. Et ensuite, assez rapidement, à l'espace de 1 mois, en faisant tester des versions à ma femme qui a subi beaucoup de parties test, on est arrivé à un format approchant. Et après, ben, on a mis 1 an de tests de tas de cartes, de mécanismes de pioche de cartes pour pouvoir arriver à quelque chose d'à la fois ludique, Mhm. pas trop compliqué, mais un peu exigeant quand même. Que c'est pas du pur party game où il ne faut pas réfléchir. Mhm. Il y a quand même une partie de réflexion importante.
mais ça reste accessible à beaucoup de gens puisque je fais jouer mes élèves et mes élèves de sixième arrivent très bien à jouer à ça sans aucun problème, D'accord. avec des mots différents, mais Mm. ça arrive bien. Et justement, la phase de test, en fait, donc tu as fait tester à ta femme, à tes élèves de sixième, c'est la phase la plus compliquée ou c'est là où on se pose le plus de questions, on se remet beaucoup en cause? Ouais, c'est la phase la plus frustrante. La phase de création, c'est toujours la partie la plus fun de créer un jeu parce qu'on a les idées qui viennent et on met ça par papier, on a l'impression que c'est génial. Puis après, on imprime le proto et ça marche pas aussi bien Mm. que ce qu'on avait prévu. Et après, ben, il faut tester. Alors, je teste d'abord avec ma femme parce que c'est plus simple, je l'ai sous la main. Et après, en fait, on a monté une sorte de collectif d'auteurs à Toulouse qui s'appelle le MALT, le Mouvement des auteurs ludiques toulousains, D'accord. avec Romaric Gallonnier qui est sorti casting récemment. Mm. Donc on est une quinzaine d'auteurs à se réunir, on se réunit ce soir d'ailleurs, pour tester nos protos et avoir des retours non seulement de joueurs mais aussi d'autres auteurs. Et donc à partir de là, il y a eu des modifications et j'ai aussi la chance d'avoir eu des retours d'éditeurs à différents moments Mm. qui ont pointé des choses qui me semblaient pas graves, parce que moi je trouvais que mon jeu était très bien, et puis finalement à la réflexion, quand on y réfléchit 2 secondes et quand on prend un peu de recul, on se rend compte que oui ils ont raison et qu'il faut faire quelque chose pour ça. Mm. Donc là, ouais, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que on a tous un travail à côté, on n'a pas le temps d'y penser à part en voiture, en allant au boulot Oui. ou le soir quand on a couché le petit. Bon, ça prend du temps. Bon, l'avantage de celui-là, c'est que c'est un petit jeu qui dure une dizaine de minutes, qui se joue de 2 à 10 ou à autant qu'on veut, donc il se teste très facilement. Mm. Donc c'est pour ça que c'est le premier qui sort, D'accord. tout simplement parce que c'est le plus simple à tester. Ouais. Les autres sont plus hauts. Ouais. En tout cas, ouais, premier qui sort et puis médaille d'or, bravo. Ça fait plaisir. Alors c'est un peu inattendu. J'ai signé le jeu à Cannes cette année, Mm. en mars. Et, et Jonathan, qui est le patron de Topi Games, donc la boîte d'édition, lui a un profil plus grand public et pas Mm. forcément en boutique ultra spé. Mm. Et donc il est dans un milieu professionnel un peu différent et il présente ses jeux au concours Lépine à la foire de Paris, ce qui m'était pas venu à l'esprit du tout parce que voilà, moi je suis dans le monde du jeu de joueurs et de gros joueurs. Et donc j'ai dit ok, pourquoi pas, je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, c'était pas l'image que j'avais du concours Lépine, mais en regardant un peu, en voyant comment ça s'appelle, le Milborn et tout ça, je me Mm. suis dit. Et c'était pendant le festival de Toulouse qui m'a appelé, parce que c'était en même temps, et pour me dire que j'avais eu la médaille d'or. Ça, ça fait toujours Ah plaisir, bah oui, c'est sûr. ça évoque beaucoup de choses, surtout pour les non-joueurs. Mm. C'est vrai que ça parle. Et puis, bon, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance d'une certaine manière. Et par rapport aux éditeurs, est-ce que ça a été long est-ce que tu as un éditeur qui te propose enfin qui signe avec toi pour ce jeu ou ça va vite, ça dépend en fait, c'est... Alors, ben, celui-là, en l'état, j'ai eu le temps de le proposer à un éditeur avant, mais dans une version qui était plus difficile et qui a été refusée parce que c'était trop difficile. Mhm. Euh, euh, et c'est ce qui a amené à la dernière version, et c'est la dernière version que j'ai amenée à Cannes, et bah, ça s'est bien goupillé, c'est tombé direct dans les mains de quelqu'un qui en voulait bien. Je ne vais pas me plaindre, ça s'est plutôt bien passé pour moi, ça a été assez rapide finalement, de la phase du proto à la phase d'édition. D'accord. Et par rapport aux critiques, parce que c'est vrai qu'on crée son jeu, bon, on le fait beaucoup tester, et tu l'as dit quand on t'a demandé de raccourcir ta version, donc là on te dit bah ça va pas, et c'est compliqué à gérer parce que j'imagine, enfin, quand on a une idée, on s'imagine, on a notre jeu qui est parfait et se dire qu'il faut le modifier pour en faire quelque chose enfin, qui ne nous plaît pas forcément tout de suite. Enfin, c'est pas évident. Ouais, c'est dur d'accepter les critiques. Alors les plus durs, étrangement, c'est les critiques qui n'ont rien à voir avec le jeu lui-même.
C'est-à-dire que les critiques qu'il y avait sur Incremento, qui était la version première d'Optimo, c'était que le jeu était bien, n'avait pas de marché. Et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lutter. On ne peut pas dire ah mais oui mais il faut que les gens jouent au jeu de lettres. Et donc du coup c'est pas, il y a ce défaut-là dans le jeu, c'est que le jeu n'est pas adapté à être vendu. Et donc du coup c'est compliqué à accepter de dire que finalement son jeu, même s'il plaît, ça marchera jamais. Et, mais ça reste stimulant parce que c'est pas arrivé que sur celui-là. J'ai souvent eu des remarques d'éditeurs qui m'ont amené en première instance à me dire mais non c'est pas vrai, j'ai raison, mon jeu il est top, il est bien comme ça. Et puis progressivement je mets un peu moins de temps maintenant à me dire que ouais bon ils ont pas tort, il faut accepter les critiques et partir de là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on accepte un peu plus facilement ce qu'on nous dit, le développement avance mieux. D'accord. Et alors, par curiosité, quels sont tes 3 jeux préférés? Alors, les 3 jeux préférés, c'est une bonne question. Moi, je dirais Agricola en premier. J'aime beaucoup, ou Caverna, enfin, un des deux. C'est vraiment le type de jeu de gestion que j'aime beaucoup. Après, je suis très éclectique, j'adore tous les jeux. En jeu de lettres, mon jeu préféré c'est Jarnac, Oui. qui est un jeu de lettres un peu exigeant, donc du coup je perds tout le temps contre ma femme, mais qui est un jeu génial. Et après en jeu d'ambiance, en ce moment, on joue beaucoup à casting. Alors, c'est un copain qui l'a créé, mais c'est vrai que ça marche beaucoup avec mes amis qui sont pas joueurs. Donc, donc c'est plutôt sympa. Après, moi, je suis toujours à la découverte. J'essaie de jouer au plus de jeux possible. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai pas le temps de jouer autant que je voudrais. Oui. Surtout avec la création qui fait que il faut choisir. Soit on crée et on fait jouer ses propres jeux, ou alors on découvre de nouvelles choses. C'est toujours un peu difficile, mais j'essaie de jouer plus de jeux possible. Très bien. Et ma dernière question, en fait, est-ce que actuellement, là, tu as d'autres jeux dans ton sac prêts à sortir? Alors, prêt à sortir, pas tout de suite. J'ai un autre jeu signé chez des éditeurs lyonnais. Alors, c'est pas officiel, je trouve que ça n'a pas été annoncé sur le web, mais c'est en cours d'édition et ça se passe plutôt bien. Là, on a bien avancé dernièrement. Alors, c'est un plus gros jeu, c'est un jeu tactique, il n'y a pas de lettres dedans. C'était des invasions barbares, mais je pense que le thème va changer. Et ça devrait sortir si tout va bien l'an prochain. J'ai un autre jeu qui intéresse beaucoup un éditeur toulousain et un éditeur coréen qui est censé me faire un retour là, rapidement. Et après, j'ai beaucoup d'autres idées qui sont à divers stades de prototypes et qui ne sont pas encore montrables aux éditeurs, mais qui tournent dans les soirées proto du Malte quand on se réunit. D'accord, très bien. Eh ben, Benoît, merci pour toutes ces réponses. Mais avec plaisir. Oh, je t'en prie, c'est un plaisir. Et puis, quant à nous, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. À très bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.